et te dire merci Jésus pour ces moments qu'on passe ensemble. Merci parce que on est en famille ce matin, même s'il y en a qui sont à distance et même s'il y en a qui sont toujours en mission. On est en mission avec eux dans l'esprit, Seigneur, et merci parce que tu nous transformes en un seul. Merci pour ce que tu nous parles ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la vie, cette joie du salut, cette joie d'être avec toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu remplis nos cœurs, tu remplis notre bouche, tu remplis notre pensée, Seigneur Jésus. Et on est complètement soumis à toi, à ton gouvernement, à ta volonté, à ta parole, à ce que tu as à ce que tu nous enseignes, à ce que tu nous apprends, à ce que tu nous montres, à ce que tu nous révèles, Seigneur, et à ce que tu gardes en mystère aussi encore, Seigneur. Merci pour toutes ces choses parce qu'on grandit en toi et tout ce qu'on désire, c'est de te voir, te connaître, se rapprocher de toi. Et oui, on désire et on prie pour une communion avec toi, Seigneur Jésus. Une communion avec toi, Seigneur Jésus. Et comme disait tout à l'heure dans la louange, je dirais, Seigneur, que notre vie soit ce sacrifice de louange envers toi. Ce sacrifice de louange, qu'on ne te loue pas pour ce que tu fais, mais on te loue pour qui tu es, comme elle disait. C'est vraiment notre désir et notre prière en communauté ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es un seul Dieu, une seule parole, Seigneur. Un seul Dieu, c'est ce que je déclare ce matin. Tu es un seul, et nous sommes un seul avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Du coup, je disais, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, c'est Doris qui a partagé un message. Et c'était assez impressionnant. Je vais un petit peu raconter ce qui s'est passé parce qu'il y a la suite aujourd'hui. Elle est arrivée le matin, on se sentant un petit peu faible, donc elle me raconte, elle me dit, il faudra que tu m'aides un petit peu à lui foncer alors qu'il n'y a même pas eu besoin. Et, je me sens un peu faible, mais je sais que ça a à voir avec ce que je vais partager. Et en fait, ça va être. Donc, je lui demande, en fait, mais c'est quoi? Et elle me dit, c'est le passage de Moïse à Josué. Donc, je dis, ah, c'est rigolo parce que la semaine prochaine, je vais parler du passage de la mer Rouge au Jourdain, 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 Jourdain. Et donc là, elle me dit, mais non, mais non. Et donc, elle me montre son message et elle avait marqué exactement la même chose. Et donc, on commence à rigoler et puis on sait qu'en fait, le Seigneur avait prévu. Et même quand on voit ce qu'ils sont traversés en Israël, l'équipe, on voit vraiment qu'il y a quelque chose que le Seigneur parle, même si on est à distance, et il est un seul. Et c'est tellement beau. Et donc, du coup, la semaine prochaine, oui, Et le commencement, et là, aujourd'hui, c'est la fin, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'ils ont débuté la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est ça. Et hier, ils étaient en train de faire le baptême. Donc, franchement, enfin, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous montre, en fait, qu'il est un seul. Et du coup, la semaine dernière, tu parlais de ces passages, de traverser les Jourdain et de pouvoir vraiment s'élever, prendre la pierre, vraiment prendre en main ce que le Seigneur nous dit pour les autres. Et, euh, et, euh, et puis vers la fin, on parlait de situations peut-être plus faibles parce que c'était le Seigneur qui t'a fortifié. Et en fait, c'est lui qui nous motive à vraiment à nous lever et faire ces passages. Et puis quand j'entendais, j'étais vraiment émerveillée de voir comment le Seigneur a vraiment fait de deux personnes un seul message. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment juste la suite, en fait. C'est vraiment juste le comment on fait pour faire ces passages dans le Jourdain, du Jourdain. Donc, ce qu'on va faire, je vais inviter un Français à lire Josué 3 du 1 à 6 et peut-être quelqu'un d'autre du 14 au 17, si vous avez besoin de ça. Or, Josué se leva de bon matin, et ils partirent de Sittim et vinrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les enfants d'Israël, et ils y passèrent la nuit avant de le traverser. Et au bout de 3 jours, les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple en disant, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites qui la porteront, vous partirez de vos quartiers, et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elle environ 2000 coudées de distance. N'en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point auparavant passé par ce chemin. Josué dit aussi au peuple, sanctifiez-vous,
car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Puis Josué parla aux sacrificateurs en disant, prenez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils prirent donc l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Le peuple quitte le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur marchent devant. C'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance, à partir de la ville d'Adam, qui est proche de Sartane. L'eau qui va vers la mer Morte s'arrête de couler et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur s'arrêtent sur la terre sèche au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec et les prêtres restent là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de traverser le Jourdain. Déjà, je pense que l'aventure, elle a dû être incroyable de revivre ce qu'ils ont vécu avec Moïse dans la mer Rouge, c'est dire c'est maintenant à nous, alors que celui qui était notre leader n'est plus là, c'est maintenant à nous, à nous. Les passages qu'on n'a pas lus pour avancer un petit peu, c'est Dieu qui parle à Josué et qui lui fortifie, il lui dit maintenant je ferai de toi un leader et qui lui donne un peu de courage pour faire et qui lui donne les instructions qu'ensuite on a lues parce que c'est les mêmes instructions qui ont été faites. Ce qu'on va faire, c'est pareil que Doris a fait, on va prendre vraiment cette parallèle avec notre vie aujourd'hui et la vie qu'on vit avec le Seigneur. Et il y a quelque chose qui brûle dans mes entrailles depuis un bon moment déjà et je vais vraiment faire tout pour ne pas pleurer parce que sinon on va dire que les filles on pleure trop. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est surtout parce que ça m'ébroule énormément et je pense que tous ici, on veut voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, mais on n'est pas les seuls à vouloir voir la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Et on prie énormément pour dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et peut-être qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais je veux voir ta gloire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai envie de voir que tu t'es manifestes. J'ai envie de connaître qui tu es, etc., etc., etc. Et peut-être qu'on se rappelle d'un jour qu'on a fait cette prière, ou peut-être qu'on les fait tous les jours. Mais il y a un verset de Paul qui dit, dans Corinthiens, je crois que c'est 1,12, un truc comme ça, il dit, je suis déterminé, c'est la traduction, je suis déterminé, ou pardon, je suis déterminé, en français il dit je suis décidé, mais il y a d'autres versions qui disent je suis déterminé de connaître Christ, le Christ crucifié. Il y a une détermination à connaître Christ. Ça va au-delà de juste être sauvé. C'est une détermination de je veux connaître Christ. Et du coup, on veut tous voir sa gloire, mais on n'est peut-être pas prêt à payer les prix. On n'est peut-être pas disposé à payer les prix qu'il faut payer pour voir sa gloire. Et il y a un prix pour sa gloire. Il y a quelque chose qui est rigolant en fait en France, et d'ailleurs ça arrive beaucoup en Amérique latine et aux États-Unis, c'est que lorsque on dit bonjour aux gens, on dit ah bonjour, ça va, hello, how are you? Bonjour, vous allez bien? Hola, ¿qué tal? Comme ça. Mais en fait, on continue la route. Tu dis aux gens dans la rue, ah, bonjour, vous allez bien? Et tu continues, mais tu n'attends vraiment pas la réponse. Et donc, notre langage dit quelque chose, mais notre comportement veut dire autre chose. Et parfois, on est un petit peu comme ça avec le Seigneur. Notre prière veut dire beaucoup de choses, mais mon comportement et ma vie veut dire quelque chose. Je veux vraiment qu'on ferme les yeux maintenant. Désolée si je demande tellement de prier, mais je voudrais juste que ça ne soit plus, parce qu'on connaît ces choses et je voudrais plus que ça ne soit pas juste encore un autre message qu'on entend sur ces genres de thèmes, mais que ça commence à ancrer vraiment dans notre cœur. Et ma prière, Jésus, c'est que notre langage soit ton langage et que notre comportement soit cohérent avec ton langage. Ce langage, que tu nous apprennes à t'aimer, que tu nous apprennes à te connaître,
Que tu nous apprennes à se rapprocher de toi, à nous rapprocher de toi. Qu'est-ce qui est ta gloire? Qu'est-ce qui est ta gloire? Qu'est-ce qui est ta gloire, Jésus? Qu'on puisse vraiment commencer à décider, à être déterminé de se dire, je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître, je suis déterminée à faire ce qu'il faut faire, à changer ce qu'il faut changer pour connaître Christ et prendre et être soumis à tout ce que cela veut dire. À tout ce que cela veut dire. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de la personne de Jésus. C'est ça la gloire de Dieu. Peu importe comment elle va se manifester, mais c'est la manifestation de la présence de la personne de Jésus. Ce n'est pas les miracles, la gloire. Ce n'est pas l'accomplissement de ce que j'attendais. Ce n'est pas la réponse à la prière pour laquelle j'avais, ce n'est pas les cieux ouverts, ce n'est pas ça la gloire. C'est juste une manifestation, mais c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et lorsque je dis, je veux voir ta gloire, je suis en train de lui dire, je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, Jésus, peu importe le prix. Et c'est vrai que c'est une prière qu'on fait énormément. Mais je veux te voir, Jésus, peu importe le prix. Et en fait, ce n'est pas un buffet. La vie chrétienne, ce n'est pas un buffet où là, on choisit ce qu'on veut et les choses qu'on aime du christianisme. Le christianisme n'est pas customisable, le christianisme n'est pas personnalisable. Ce Christ entier ou rien du tout. Et je suis désolée si je parle un peu comme ça, vous me connaissez, je ne suis pas du tout comme ça, mais c'est vraiment quelque chose où je sens l'Esprit de Dieu, une église pure. Une église pure qui se purifie, une église pure. C'est le Christ entier ou rien du tout. Le christianisme n'est pas juste, je prends un petit peu de ce qui me convient, peut-être les petites prières le matin, le petit verset qui est là. C'est le Christ dans son entier ou rien du tout. Et ma prière est vraiment qu'on soit délivré de l'autodépendance, si on peut dire comme ça, de cette vie où on vit par nous-mêmes, on dépend par nous-mêmes. C'est vraiment ma prière. Que tout ce qui est en nous, que tout ce que nous sommes, que chaque os de mon corps, que chaque doigt de mes mains, que chaque membre de mon corps, que chaque vibration de mon être entier soit en Christ, désire le Christ, que tout ce que je suis soit en Christ, que ça ne soit plus moi, mais que ça soit Christ en moi. C'est ce qu'il a dit Paul d'ailleurs dans Galates. Il a dit, il n'y a plus moi qui vis. Il n'y a plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est fort ce qu'il est en train de dire. À combien de choses on doit mourir, à combien d'idoles on doit laisser pour dire qui est plus moi, qui est plus moi, qui est plus moi, qui est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est vraiment ça ma prière ce matin. Que Dieu nous sort de ces autosuffisance, autodépendance, c'est le moi qui gouverne, c'est le moi qui gouverne. Mais dans ma partie spirituelle, c'est toujours Dieu, à l'église, c'est toujours Dieu, dans certaines choses de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est les tout? Qu'est-ce que c'est les Christ entiers vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je prends tout. Il ne nous a pas donné juste une partie de son amour, il nous a donné lui entièrement. Alors pourquoi nous, on a à décider ce que je lui donne et ce que je ne lui donne pas, consciemment ou inconsciemment? Qu'est-ce qui veut dire vraiment choisir le tout en Christ, vivre absolument tout pour voir sa gloire? Quel est le prix en fait pour dire je veux connaître Christ? Je suis décidée, je suis déterminée de connaître ce Christ. En 2017, et après on va prendre ce qu'on vient de lire, en 2017, et je vais juste vite fait parler de quelque chose que j'ai vécu.
Liliana et Dominique nous ont écrit à l'époque au groupe qu'on était, ils nous ont dit aujourd'hui c'est un jour spécial, mettez-vous en jeûne et prière, c'est un jour très spécifique pour les seigneurs, mettez-vous en jeûne et prière. Et du coup, je l'ai fait, je savais que c'était un jour spécial et je voulais tellement demander pour tellement de choses au Seigneur, j'avais ma liste parfaite qui déroulait pour toutes les choses que je voulais, pour toutes les choses que je désirais, physique, personnelles, bien sûr matérielles. Et donc, je m'en souviens, j'étais là, bon, allez, ouf, c'est parti. Et au moment où je déroule ma liste, mon cœur voulait faire cette prière, non, cette prière qui peut-être semblait religieuse, mais il y avait vraiment un moment de conscience de ce que j'étais en train de faire. Et je lui ai dit, oublie, je sais que tu prends garde, mais je veux voir ta gloire. Et d'ailleurs, je m'en souviens lever mes bras et je dis, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Et j'étais un peu consciente de ce que ça voulait, de ce que ça prenait dans ma vie, ce que ça pouvait enlever de ma vie. Et je lui ai dit, je veux voir ta gloire en fait. Et je m'en souviens laisser ma liste, la punaise, ma voiture. Je voulais une maison. Je disais, bon, c'est pas grave, ça viendra, ça viendra. Je dis, mais je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Et à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, le langage ne va pas correspondre vraiment à mon comportement et je n'étais pas très consciente de ce que je lui disais. Je ne savais même pas ce que je voulais lui dire. Mais ça m'arrive pas très souvent. Hein. Ma mère et peut-être ma soeur, ça leur arrive plus souvent d'écrire des chants. Et ce soir-là, j'ai écrit un chant et j'ai dit, en fait, ce soir-là, j'ai écrit un chant et je ne savais même pas ce que j'écrivais. Et hier soir, pendant que j'ai terminé d'écrire, et surtout qu'on a eu une très belle conversation avec ma sœur sur ces sujets, je me suis dit, mais attends, j'avais écrit ces chants. Et en fait, ces chants, c'est vraiment le message. C'est vraiment ce qui veut dire la gloire, en fait, de Dieu. C'est vraiment lui demander, révèle-toi comme Emmanuel dans ma vie. Révèle-toi comme la gloire éternelle que je veux connaître. Mais du coup, à cette époque-là, en 2017, je n'étais pas prête et je ne savais pas ce qu'il voulait dire choisir la gloire de l'Éternel dans tout, pas juste une partie, mais dans son entier, entièrement. Et en fait, c'était l'année dernière où j'ai compris, en fait, où j'ai commencé à comprendre, parce qu'on ne comprend pas à 100% encore, ce qui veut dire ce prix. Merci, Jess. Ce qui veut dire voir la gloire de Dieu, il y a un prix qu'on n'est pas disposé à payer. Qu'est-ce qui veut dire ces prix? Et c'est l'année dernière où j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et c'est pas que j'ai compris, ça y est, je le fais, c'est que j'ai compris comment moi, je peux commencer à marcher dans ce comportement qui est lié à mon langage et ma prière, qui correspond, pardon. Je dois arrêter de pleurer, je m'excuse. Du coup, ce que je peux apprendre, c'est j'ai pris un cercle. Donc, soyez créatifs avec moi, prenez un cercle, faites un cercle devant vous. Et donc, Dieu m'a dit, mets à côté, peu importe où, ta vie spirituelle. De l'autre côté, mets ta vie, ton identité, c'est-à-dire ta personnalité, ton âme, tes émotions. Et mets un peu en bas ce qui est physique, en fait, ce que les gens y voient. Et mets juste au milieu ce qui gouverne. Et donc, dans ta vie spirituelle, bien sûr, tu es sauvé. Donc, bien sûr, tu as cette assurance du salut et tu as surtout cette joie du salut. Bien sûr, tu es certaine que tu as l'éternité comme héritage, que rien ne peut te l'enlever. Donc, tu connais que ça, c'est ce que tu as acquis par héritage puisque tu as confessé que Christ était ton rédempteur. Oui, merci. Donc, tu la passes. Donc, voilà, c'est ça ce qui est dans mon esprit. OK, ça, c'est clair. Très bien, ça, c'est clair. Mais ensuite, il y a ton âme, peut-être tes émotions. Donc, les vécus de la vie ont fait que certaines choses changent. Les vécus de la vie ont fait que ta personnalité, peut-être qui a pris des coups différents. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu es insécure ou des moments où tu as des peurs ou dans des choses qui commencent à s'attacher à ton âme et faire partie un peu de ton comportement puisque c'est des choses que tu as vécues très profondément.
mais qu'avec Dieu, tu essayes de rendre des choses, certaines choses, pour qu'il puisse guérir physiquement, enfin, pardon, émotionnellement. Et puis, tu as ton corps, bien évidemment, où tu voudrais qu'il soit bien fortifié, tu veux maigrir peut-être un petit peu. Et si tu es malade, tu veux que Dieu guérisse. Et dans toutes ces choses, en fait, le Seigneur m'expliquait, il doit y avoir un dynamisme et un équilibre parfait pour que mon être entier puisse marcher correctement devant le Seigneur. Mais c'est presque impossible, en fait. C'est presque impossible de les vivre. Mais comme dit sa parole, chaque jour, par amour, il nous perfectionne. Et donc, juste au milieu, il me disait, mais qui gouverne au milieu? Et bien sûr, mais c'est toi, Seigneur, dans ma chanson, tous les jours. Pardon. Je te dis, Seigneur, sois le centre de ma vie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu gouvernait sur certaines choses. Dieu gouvernait sur peut-être cette émotion. Dieu gouvernait peut-être sur ce désir-là. Dieu gouvernait peut-être sur les choses ministérielles que je veux lui donner, mais peut-être pas sur mon physique, ou peut-être pas sur mon temps, ou peut-être pas sur ce qui fait mal, ou peut-être pas sur ce que j'ai pas reçu et je suis dans la douleur, ou peut-être pas sur ce que j'attends encore. Donc, c'est vraiment pas qu'il soit le centre, mais c'est que c'est moi encore le centre. Et je lui laisse gouverner là où je veux. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un buffet, le christianisme, où je décide quoi donner à Jésus. Il y a une détermination à un moment donné du christianisme. C'est pas, ça pourrait être les jours où je me suis convertie, mais il y a une détermination dans le christianisme où on décide, gouverne les tout, peu importe les coûts, les questions, les prix, la douleur, la souffrance, l'incompréhension, le mystère, le défi, la foi qu'il faut avoir. Gouverne. Dans ma douleur physique, dans ma douleur personnelle, dans mon attente, gouverne, gouverne, gouverne. Et pour qu'il y ait ces changements dans les cercles que vous voyez là, dans la nuage, dans la cloud, pour que le cercle du milieu passe de moi, du soi, à Jésus, il doit avoir un Jourdain. J'arrive. Tu peux le redire? Jourdain, un Jourdain. Il doit avoir un Jourdain. Et c'est là où, en fait, c'est incroyable ce que le Seigneur fait avec ce qui s'est passé avec Doris la semaine dernière aussi. Parce qu'effectivement, si on regarde encore ce qu'on vient de lire dans Josué, bon, avant de dire ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu avec Josué, la mer Rouge, si on regarde comme un miroir de ce qui représente ça aujourd'hui, c'est vraiment ces passages de notre salut. Le sang de Jésus qui est coulé pour nous, et en fait, on est parti de cet esclavage du monde et on est passé à une vie en liberté. Et certainement, il y a la vie chrétienne où il y a des choses encore avec le Seigneur, mais en liberté, on marche maintenant. Donc, c'est ces passages du peuple d'Israël. Et c'est incroyable parce que dans la mer Rouge, il n'y avait pas encore l'arche de l'Alliance. Ils ne connaissaient pas encore toutes ces choses. Donc, ils ne connaissaient pas vraiment ce qui était la présence de Dieu, la manifestation encore. Mais ils ont quand même fait ce salut et c'est après qu'ils racontent cela. Donc, il y a eu ces passages où nous, on a accepté Jésus et ça y est, on fait partie de l'éternité, on fait partie de cette belle famille du royaume. Mais Paul, ce qui m'impressionne dans sa prière, c'est qu'il dit, je suis déterminé à connaître le Christ alors qu'il est déjà sauvé. Et dans ce qu'il y a entre le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain, c'est qu'il y a une détermination et c'est incroyable, comme tu disais la semaine dernière, Doris, il n'y en a que certains qui l'ont traversé. Deux de l'ancienne génération et toute une nouvelle génération. Ce qui parle à mon cœur quand je lisais cela, c'est que dans la vie chrétienne, il se peut qu'il y en ait certains qui seront sauvés, mais qui ne fassent pas ces pas de traverser le Jourdain. Donc, ils resteront sauvés, ils resteront avec le salut, ils iront sûrement au paradis, bien évidemment, dans l'éternité avec le Seigneur. Mais il y en a juste certains qui décident de traverser les Jourdains. Et qu'est-ce qui veut dire les Jourdains? Quand on lisait tout à l'heure, il y a des choses que Dieu a dit à Josué avant de traverser les Jourdains. Il a donné des spécifications très claires. Il a dit
que le peuple se sanctifie d'abord ou se purifie, ou dans d'autres versions qui fassent des sacrifices, voilà, avant. Et après, les premiers qui vont traverser, ce seront les Lévites, les Lévites, les sacrificateurs, les sacerdotes, les prêtres, appelez-le comme vous voulez. Ils porteront l'âge, ils passeront d'avant tout le temps, et dès que vous le voyez passer, les peuples peuvent traverser. Et après, il dit, quand on a lu après, il dit, ils étaient les sacrificateurs tout le long dans la barrage avec les eaux, pendant que les peuples passaient, mais tout le temps avec l'Arche de l'Alliance. Ce qui est incroyable, en fait, c'est que quand il dit, avant tout cela, il y a un sacrifice à faire pour vous purifier. Quel est le sacrifice de notre vie, en fait? Tu disais tout à l'heure dans la louange, dira que notre sacrifice soit cette louange que tu puisses recevoir. Notre vie est une louange pour le Seigneur. Le sacrifice est une louange pour le Seigneur. Romains 12, 1 Paul disait que ma vie soit un sacrifice parfait. C'est pas que mon chant soit un sacrifice, c'est pas que ma chanson soit, c'est que ma vie soit un sacrifice parfait pour toi. Le premier sacrifice dans la parole, ou dans la Bible, dans l'histoire, dans l'histoire, on parlait de ça avec ma sœur hier, c'était Abraham. Quand il a pris les couteaux et il était prêt à tuer son fils, c'était la première adoration qu'il y a eu. Et quand il était prêt à tuer son fils, Dieu dans l'éternité, il lui a dit, j'ai vu ton cœur, j'ai compris ton intention. Maintenant, prends l'agneau et tue l'agneau. C'était la première peut-être manifestation physique de ce qui voulait dire une louange pour le Seigneur, un sacrifice pour le Seigneur. Et on parlait aussi hier soir et on disait, quelle est la plus belle adoration qu'on peut faire? Quel est le plus beau sacrifice? Parce que même les démons, la seule chose qui leur sépare de louer le Seigneur, c'est l'orgueil, c'est le soi, c'est le moi. C'est la première chose. Et c'est quelqu'un qui avait dit ça, c'est pour ça que je partageais à ma source, j'ai entendu dire ça et je trouvais que la première chose qui a séparé au diable de louer le Seigneur, c'était le soi, c'est l'orgueil, c'est que le centre soit lui. Donc, il faut enlever le centre pour avoir ce sacrifice parfait, cette adoration parfaite. Il y a quelques temps, il y a 2-3 jours, j'étais dans ma voiture en train de parler au Seigneur justement. Les peuples a fait un sacrifice, il s'est purifié, l'Église doit se purifier avant de prendre. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand on prend les Jourdains comme ça? Et Dieu me pose beaucoup de questions parce qu'il sait que je n'ai pas les réponses. Et donc, il me dit, mais louer, est-ce qu'il faut chanter? Est-ce qu'il faut être chanteur pour me louer? Bien sûr. Alléluia. Il dit, mais je vais encore plus loin, est-ce qu'il faut chanter pour me louer? Bien sûr que non, mais juste le fait qu'il me pose la question, me remet en question, du coup, ma vie est une louange, ma vie entière doit être ce sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait, ça veut dire, j'enlève le soi, je mets le Jésus au milieu, et même pas juste au milieu, mais qui prenne les tout et qui gouverne le tout. Et pour que ce changement soit fait, je dois mourir à moi-même. Je dois mourir. Crucifié avec Christ, comme dit Paul. Crucifié avec Christ, crucifié ma chair. Et le mourir à moi-même, c'est vraiment quelque chose sur lequel on dit beaucoup, mais comme je disais tout à l'heure, et d'ailleurs moi-même au début, je disais, en fait, j'avais l'impression que je mourais à ce que je voulais ou à ce que je comprenais. Mais je n'étais jamais certaine de ce qui voulait dire mourir à tout. Ce qui était le tout de tout et le prix que ça coûte, c'est énorme parce qu'il y a une incompréhension derrière sur beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui veut dire je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis Christ. C'est toi qui vis en moi. Et d'ailleurs, Galates, je l'ai plus peut-être. Galates 2, 20, il dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine,
J'ai la vie en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je vis ma vie pour lui. Donc, ce sacrifice parfait, il ne s'agit pas de ce matin, on le sait très bien, il ne s'agit pas de ma plus belle chanson, il ne s'agit pas de mon plus bon moment quand j'ai prié avec lui. Je me sacrifie, je vais prendre un temps avec lui. C'est mon adoration dans toutes mes attitudes, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je vis, dans tout ce que, dans les réponses que j'ai pas et dans les réponses que j'ai, dans tout ce que je décide à partir de maintenant à vivre pour lui. C'est de cette communion vraiment pour lui. C'est pour une église qui soit pure. C'est pour une église qui lâche ses idoles. Quelles sont nos idoles? C'est sa prière en fait à Jésus. Lâche tes idoles, église, lâche tes idoles. Et donc, traverser les Jourdains. C'est-à-dire qu'à partir de ces moments, je ne sois pas comme avant. Qu'à partir de ces moments, toutes mes décisions appartiennent à lui. Donc d'abord, oui, ils se sont purifiés et ensuite, ils ont traversé. Et cette traversée, en fait, quand je vois que avant, il n'y avait pas l'arche dans la mer Rouge, mais maintenant, il y a l'arche, il y a la présence de Dieu. On cherche vraiment dans cette traversée à avoir sa présence sur nous, sa présence avec nous. Et c'est constant, on la lâche jamais, on la lâche jamais. Parce qu'on cherche sa gloire et sa gloire est notre gloire et Jésus. Ce n'est pas les miracles, je ne sais pas si ça traverse vos entrailles. Ce n'est pas les résultats de la prière. C'est Jésus. Parce que lorsqu'on ira en éternité, de toute manière, à la fin, il restera que, déjà, Jésus. Il restera juste Jésus. Donc, quand on veut voir sa gloire, c'est ça les prix, en fait. Mourir, mourir, mourir à notre chair. On ne va pas se crucifier carrément parce que Jésus l'a déjà fait pour nous, mais on va crucifier notre chair. C'est ce qu'il dit Paul. Je ne sais plus dans quel verset. Mais il dit crucifié, on est crucifié avec Christ. Crucifié avec Christ et ressuscité avec lui. Donc c'est ça l'invitation à nous tous, en fait, c'est dire, il y a un moment dans notre vie où on arrive au bout de notre limite entière, où on n'en peut plus. Et c'est là où finalement, enfin, on comprend et on sait comment soumettre la chair. C'est là où on dit, bah, si je décide de traverser, c'est pas juste parce que de l'autre côté, il y a la terre promise, c'est-à-dire tout ce que Dieu peut faire pour notre vie, toutes les bénédictions et les promesses qui sont écrites partout dans la Bible, et pas seulement des choses matérielles ou des choses de la puissance de Dieu, mais aussi tout simplement qu'il sera avec nous, sa promesse qui est écrite de Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes ces promesses qu'il est avec nous, qu'il est notre Père, qu'on a la vie éternelle, qu'on a le salut, que peu importe la circonstance, il est au milieu de nous. C'est des promesses qui nous appartiennent tout simplement parce qu'on a traversé la mer Rouge. À partir de ce moment, on sait qu'en fait, on a tout cela. Donc, c'est ça, on l'avait déjà depuis longtemps, mais les croisées du Jourdain, c'est vraiment se dire, je veux voir ta gloire, peu importe les prix. Je veux vivre pour toi, peu importe la prix. Et ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir pasteurs et qu'on va tous devenir des serviteurs à 100% dans l'Église. Ça veut dire que tout ce que je fais lui appartient. Et que quand je ne comprends pas, ça lui appartient. Quand je ne sais plus, ça lui appartient. Quand je ne sais pas quoi choisir, ça lui appartient. Mon émotion, mon physique, absolument tout. Et donc, il gouverne, il gouverne, il gouverne. Donc, j'ai choisi sa présence. J'ai choisi de porter ma croix. Et donc, en fait, je m'en souviens un matin, l'année dernière, quand c'était très, très, très difficile et j'étais en Guyane un matin, enfin très tôt parce que je n'arrivais pas à dormir. Et je disais, Seigneur, mais en fait, je ne sais pas comment faire parce que j'étais tellement tourmentée par des peurs et l'anxiété. Je ne sais plus comment faire. En fait, j'ai l'impression, et j'ai déjà partagé ça avec certains d'entre vous, j'ai l'impression d'avoir tout fait selon ce qui est marqué. Je ne sais plus comment faire. Il me dit, ah, super, enfin, tu as juste à mourir, en fait, à soumettre,
à t'abandonner complètement. T'as juste à faire ça. Tu as juste à faire ça, complet, entier, dans toutes tes questions. Mais pourquoi un jour? Mais pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi tu n'as pas fait? Mais pourquoi tu dis ça? Tu as juste à tout soumettre. Et enfin, me laisser la place et prendre les Christ entiers. Tu as juste à faire ça. Et je m'en souviens, j'ai levé mes mains et je commençais à chanter. I surrender all, j'abandonne tout, ce chant qui est écrit en 1800, il y a très longtemps. Et le lendemain, je disais, mais c'est trop dur, Seigneur, à chaque fois, t'es donné ce qui est ma vie entière. En fait, ça fait peur de te dire, en fait, je ne vis plus, c'est toi qui vis en moi, ça fait vraiment peur. Et je lui ai demandé, ok, mais les Jourdains, combien de fois, en fait, combien de fois il faut mourir là, parce que c'est compliqué. Et il me répond avec ces versets, il me dit, prends ta croix tous les jours et suis-moi. C'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours où j'abandonne le moi, j'abandonne le soi, je veux mourir au soi. Et je veux dire Christ gouverne et tout ce qui va avec, tout ce qui va avec cette décision. Donc prenons cette croix, gardons l'arche, parce que nous sommes les sacerdoces aujourd'hui. Gardons l'arche pendant cette traversée. Gardons l'arche. Il y a tellement de choses qui se sont passées aujourd'hui, et d'ailleurs, ça m'a impressionné parce que Liliana l'a écrit hier aussi. Suite à cet événement avec les peuples d'Israël, ensuite, il y a eu Élie et Élisée qui ont aussi vécu un avant et un après. Ils ont aussi la mer qui s'est ouverte en deux alors qu'ils ont tapé avec leur menton. Ils ont tapé 2 fois et la mer s'est ouverte en deux. Enfin, le Jourdain s'est ouvert en deux. Mais il y a aussi Jésus, en fait. La mer ne s'est pas ouverte en deux pour Jésus, mais en fait, il s'est fait baptiser dans les Jourdains. Et moi, ça me parle énormément parce que pareil, ça part de Jésus qui fait cet acte, en fait, qui veut dire je meurs à mon ancien et je suis né à mon nouveau. Bon, le verset, vous connaissez. Et donc Jésus, dans cette représentation, pareil, il est en train de se dire, ça y est, c'est plus moi qui vis, c'est la volonté du Père, en fait, c'est la volonté entière du Père. Et il commence son ministère. Le peuple d'Israël, une fois qu'ils sont traversés, ils commencent à prendre Jéricho. Et ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. Ce n'est pas ce qu'on cherche, en fait. On ne cherche pas à convaincre un territoire, on ne cherche pas à voir cette tête promise, mais c'est quand même sa promesse. C'est tellement beau parce que son verset, il dit, celui qui perd sa vie la gagnera. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on décide, on est déterminé de dire, ça y est, je décide vraiment de dire, je veux voir ta gloire, peu importe les prix, et je veux me soumettre et mourir à moi-même, à mourir à ma chair. Et la récompense de Dieu, c'est sa terre promise, c'est tout ce qu'il veut nous donner. C'est vraiment gagner vraiment tellement dans les royaumes. Et peu importe en fait s'il ne nous les donne pas, parce qu'on ne le cherche pas, on ne cherche pas cette terre promise. On cherche traverser en fait avec sa présence, on cherche connaître les Christ crucifiés. Paul n'a pas dit, je cherche, je suis déterminé à convertir 50 000 personnes, comme les sketchs qu'on avait fait. Je suis déterminé à que la manifestation du ciel descende sur la terre. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Quand on cherche sa gloire, on cherche les Christ. Et tout le reste vient avec. Parce que pour ceux qui meurent en Christ, on sont une nouvelle créature, mais je veux dire, pour ceux qui sont prêts à perdre leur vie, ils le gagneront. Ils la gagneront. Soyons prêts à perdre notre vie. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va se crucifier parce que Jésus l'a déjà fait. Ça veut dire qu'on est dans la capacité spirituelle maintenant de dire non à notre chair, enlever le soi, l'orgueil, jour après jour, et mettre le Christ. Mettre le Christ au milieu, mettre Jésus au milieu pour qu'il gouverne absolument tout. Et on veut voir, oui, ses promesses, on veut voir son miracle dans notre vie, comme on chantait tout à l'heure. Mais il y a un moment où, comme un job, et comme ce qui est un peu nous arrivé dans notre famille, on ne voit pas. Et donc la déception fait partie du soi. Parce que j'attends une réponse que je n'ai pas eue. Mais ce qui était plus beau dans ce qu'on a pu vivre pour finir, ce qui était le plus bon en fait, c'est que dans ma prière en 2017, je disais, Seigneur, je veux voir ta gloire, mais en fait, je l'ai vu suite à une déception. C'est dingue en fait. Je commençais à voir le Christ l'année dernière.
Et je m'en souviens, j'étais par terre et je disais, en fait, peut-être que tu ne vas pas ouvrir la mer en deux pour moi, mais tu serais toujours mon Christ. Tu serais toujours Jésus. Tu serais toujours Jésus. Et c'est ça ce qu'il cherche quand Abraham, il était là. C'est ça ce qu'il cherche quand on chante les matins et on dit, je veux te donner tout, sois le centre. Que dans absolument tout, il soit et qu'on cherche. Et c'est ça notre gloire, en fait. La manifestation, la gloire de Dieu, pardon, c'est la manifestation de la présence, de la personne de Jésus. La personne de Jésus, pas ce qu'il fait, mais sa personne. Emmanuel. Donc aujourd'hui, on ne porte pas juste l'arche, c'est Emmanuel en nous. Emmanuel en nous. Et donc, oui, il a fallu mourir et accepter des questions pour commencer à dire, j'ai juste une envie, c'est de voir sa gloire. Voir sa gloire et pas confondre avec les miracles. Juste pour finir, je le disais avec les jeunes adultes la dernière fois et je sens que j'ai envie de le partager. Qu'est-ce qui nous satisfait en fait? C'est les miracles, c'est sa manifestation alors qu'on est en communauté. C'est peut-être la réponse à ma prière. C'est peut-être ça qui me satisfait. Est-ce qu'on est satisfait avec l'Église aujourd'hui, là où on est? Est-ce qu'on est satisfait avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Tous ces genres de choses, c'est les questionnements qu'on se fait en tant qu'humain. Mais en fait, David disait dans les psaumes, tu satisfais mon âme. Pas ce que tu fais, tu satisfais mon âme, mais c'est toi qui satisfais mon âme. Tu satisfais mon âme, dit Jésus. Peu importe ce qui se passe, c'est lui qui satisfait. Et, c'est une clé qui fait un départ de gratitude et pas de frustration. Donc, je ne suis pas frustrée parce que je ne vois pas l'Église de Christ ou les gens qui vont vraiment lire la parole comme il faudrait. Je ne suis pas insatisfaite, je suis satisfaite par Christ, mais passionnée parce qu'il est passionné. Et ça part d'un cœur différent, d'un cœur qui ne part pas du soi-même, mais qui part de Christ qui gouverne. Tu peux jouer un petit peu le piano, juste pour fermer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et je ne voudrais pas juste laisser ces messages comme ça. Je voudrais que on demande au Seigneur, bien sûr, on veut voir ta gloire. Et ma prière ce matin, Jésus, c'est que tu n'es pas seulement celui qui satisfait notre faim, mais tu es celui qui nous donne faim. Je ne sais pas si tu n'es pas celui qui nous donne justement qui nous donne à boire, mais tu es celui qui nous rend assoiffés aussi. C'est ça ma prière ce matin. Elle est dure, elle est difficile, elle peut faire peur parce qu'on peut perdre des choses, on peut arriver à la limite de son soi pour qu'on puisse enfin dire je ne peux plus par mes forces, mais je veux que tu sois les centres, Jésus. Et pas seulement les centres, mais que tu m'absorbes et que tu nous absorbes entièrement en toi. Entièrement en toi. Il n'y en a que 2 qui ont traversé les Jourdains et toute une nouvelle génération. Parce que l'esclavage de la religiosité et de ce christianisme personnalisable nous garde dans les déserts, dans les Sinaï. Qu'est-ce qu'il veut voir cette épouse en communion avec lui, pure, comme il a dit à Josué, purifie-toi et après traverse. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit parfait. Ça veut dire que constamment notre vie est vraiment abandonnée à toi parce que tu es pressant en nous et on peut le vivre. C'est carrément un avant et un après. C'est juste comme les jours où on s'est converti. C'est carrément un avant et un après. On n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Parce que tous les jours, on est conscient du soi-même et on veut qu'il gouverne, on veut qu'il gouverne. Et c'est ça, c'est ma prière, Seigneur, et notre prière ce matin. On veut que tu gouvernes. Parce qu'on veut voir ta face. On veut voir ta gloire. On veut voir Jésus.
La chanson que j'avais écrite disait « Révèle-toi comme le Verbe qui est devenu chair, Emmanuel en nous. Révèle-toi comme cette gloire et que cette gloire remplisse tous les mystères et toute l'incompréhension. Révèle-toi, Jésus, à nos vies de cette manière, à travers ta parole, à travers ta vérité. Que notre orgueil ne nous empêche pas de te louer parce qu'alors, qu'est-ce qu'on est différent de ceux qui te connaissent aussi, de ceux qui ne te connaissent pas, pardon, et même de demain, en fait. Que notre cœur entier soit disposé à t'aimer alors que nous sommes en terre, alors que nous sommes ici. C'est ma prière, Jésus. Délivre-nous de l'autosuffisance, délivre-nous de l'autonomie complète de notre vie où on peut et on veut gouverner certaines choses. Qu'on arrête de choisir ce qui nous convient dans le christianisme et ce qui ne nous convient pas, on les laisse encore à côté de manière consciente et inconsciente. Mais qu'on commence à se dire, je traverse les Jourdains, je traverse les Jourdains. Je ne veux plus continuer à gouverner les choses de ma vie, mais je suis décidée et déterminée de te connaître. Et même si j'aurais toute l'éternité, je veux te connaître ici, sur cette terre. Il y avait un pasteur qui disait, parce que sur la terre, en fait, on a les privilèges de louer pendant la douleur, pendant la vallée. C'est pour ça que c'est un sacrifice, l'adoration. Et on ne va vivre que ça ici. Pendant les 5% de notre vie, le reste sera en éternité, ces 5%, ça sera ça. Et c'est un privilège que même pas les anges auront. C'est dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension qu'on te loue. On te donne l'Isaac. On te donne l'Isaac, Jésus. Prends, 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 prends. On veut voir ta gloire en tant que communauté. On veut ces générations qui traversent. Et pas celle qui est tuée juste au milieu avec, oui, la délivrance. Mais on veut cette génération qui, dans ce monde, a décidé, comme Paul, à mourir à sa chair et à la prendre comme poussière. Parce que tu valais le coup. Et merci pour tout ce qui vient avec, pour tout ce qui vient avec. Comme Élisée, la double portion. Merci pour cette double portion. On prend cette double portion. Oui, ça vient avec. Ok, super. Génial, on en a besoin. Pour te révéler. Lâchons nos idoles, Église. Lâchons nos idoles. Il nous veut entièrement parce qu'il s'est donné entièrement. Il ne s'est pas donné juste un petit peu ou une partie de lui. Il s'est donné entièrement. Et je suis persuadée qu'un peuple qui traverse ensemble, comme a fait le peuple d'Israël, et décide vraiment tous les jours dire que Jésus gouverne et qu'il s'abandonne complètement à lui, je suis persuadée que les Jérichos pourront être pris. Je suis persuadée que la terre promise sera donnée. Et ça, c'est les conséquences de choisir Christ, le Christ crucifié. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à porter cette croix. Pas comme un fardeau, parce que ce n'est pas ce que tu cherches. D'ailleurs, tu dis dans ta parole, notre fardeau est léger parce qu'on prend les tiens. Mais on choisit de crucifier la chair. Et tous les jours, chaque matin. Ma récompense n'est pas les titres de mon ministère. Ce qui me guérit en fait à l'intérieur et ce qui m'a guéri de mon anxiété n'était pas les titres ou la réponse de quelque chose que j'attendais. De vraiment marcher dans la
l'appel du Seigneur ou de vraiment voir la réponse de miracle de ma mère ou de vraiment voir en fait que ma vie, enfin, il y avait des choses qui venaient. C'était quand j'avais rien du tout qu'il est devenu mon tout. Et c'est ça ce qu'il cherche, c'est ça ce qu'il a vu chez Abraham. Son tout, son miracle, sacrifié. C'est ça ma prière. C'est ça notre prière ce matin. Jésus. Comme on chantait tout à l'heure, Jéchoua, oui, oui, Jéchoua, on veut te voir, Jéchoua, on veut te voir, Jéchoua. Révèle-toi, révèle-toi, Emmanuel, mais quel cadeau, Emmanuel, mais quel cadeau. Emmanuel, mais quel cadeau. Jésus avec nous, Dieu avec nous. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Commence à faire ta prière. Je t'invite à que tu commences à faire ta prière. Les prières les plus belles sont celles qui sont honnêtes. David était super honnête dans les psaumes. Émotionnel comme pas possible, mais après, son Sélah, c'était contempler qui était Dieu. Et après, il disait en fait, les cieux parlent de ta gloire. Car ces moments, ceux-là, pour contempler Jésus, contemple Jésus, contemple Jésus, contemple Jésus. Parfois, nos propres mots créent la barrière. Garde le silence et contemple Jésus. La parole dit, reste en quiétude et tu verras que je suis Dieu. Et tu verras que je suis bon. Reste en quiétude, reste en silence et contemple, contemple, contemple Jésus. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, nous voulons voir. On veut plus entendre comme Job, on veut plus entendre de toi. On veut te voir, on veut te voir, on veut te voir. Oh Jésus, premier amour, ramène-nous à ce premier amour, au lieu secret, devant ton arche, devant ta présence. On s'abandonne complètement. On s'abandonne complètement, entièrement. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux voir le Christ. Je veux voir le Christ. Tout à Jésus, j'ai soumets. Je veux voir Jésus. Tout à Christ, j'ai soumets. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux perdre ma vie, mon tout pour gagner la tienne. Oh Jésus. Je m'abandonne, 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 je m'abandonne. Tout à Jésus, tout à Jésus, je abandonne. Tout à Jésus, je abandonne.
Je veux tes êtres fidèles. Je veux tes êtres fidèles. Amène-nous, Jésus, à la limite de nous-mêmes. Et apprends-nous à traverser. Pour une fois, pour toutes. Pour une bonne fois. Il cherche une église pure. Il cherche une église pure. Comme lui, il est pur. Lâche tes idoles, ma bien-aimée, lâche tes idoles. Chaque jour, chaque jour. Viens, Saint-Esprit, révéler cette parole. Viens, Saint-Esprit, convaincre de cette vérité qui est tellement une liberté. Parce que du coup, notre vie chrétienne n'est plus une frustration de choses qu'on ne voit plus. Ce n'est pas de Dieu, ça. C'est une vie en gratitude, en révérence, en humilité devant lui à dire, je m'abandonne entièrement. Oh, prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus. Comme disait Doris la semaine dernière, dans ma faiblesse, il devient fort. Mais il faut que j'accepte ma faiblesse. Il faut que j'accepte que je ne peux pas gouverner et que je gouverne encore. C'est même pas l'appel qui me satisfait. Jésus. Oh, Emmanuel, Emmanuel, mon premier amour, abandonne ton temps, soumets-le. Abandonne cette obsession pour les ministères. Abandonne ces émotions qui viennent passer. Abandonne les désirs. Abandonne même la peur de perdre ton confort. Comme Job abandonne la peur de perdre très proche. Abandonne l'orgueil tous les jours, tous les jours, tous les jours. Abandonne les désirs d'avoir plus de talent. Abandonne cette pensée d'infériorité. Abandonne ces jugements religieux. Qu'est-ce qui se passerait si Christ gouverne de tout en nous, entièrement, s'il gouvernerait tout, s'il gouverne tout, qu'est-ce qui se passe? Merci Jésus parce que notre but ultime n'est pas à la fin de nos jours dans cette terre, mais c'est dans l'éternité. Et c'est ça ce qu'on regarde. C'est ça ce qu'on regarde.
commence à faire ta prière. Ma prière, Jésus, c'est que tu continues à te révéler à nous à travers tout ce qui nous entoure. Notamment ce que tu as marqué, ce que tu as écrit avec ta parole. Cette révélation parfaite de ce qui est marqué à travers ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. La grâce, la grâce, la grâce et la joie de ton salut, la joie de ton salut, la joie de ton salut. Merci Jésus. Amen. Amen.